Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui est Josette Daflon, que je laisserai se présenter plus précisément tout à l'heure. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas bien. Je suis Lily Wéville, je suis coach en image et en estime de soi. J'accompagne les femmes qui veulent oser être elles-mêmes, se révéler, s'épanouir en dansant et vibrant leur vie, comme je dis. Et avec ma méthode, créer votre propre jardin d'Éden, je vous aide à trouver votre style vestimentaire personnalisé qui reflète vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur vers l'extérieur. Donc, j'ai une invitée parce qu'il me tient à cœur d'échanger avec des professionnels qui contribuent à l'épanouissement de la femme. Vous savez que j'aime beaucoup échanger et vous faire découvrir de belles personnes. Donc, je vous présente Josette Daflon, qui est spécialisée dans la préménopause et la ménopause. Donc, elle va se présenter elle-même. Comme ça, je ne fais pas d'impair sur son activité. Merci d'avoir accepté mon invitation, Josette. Et dis-nous un peu alors, que fais-tu? Qui es-tu? Dis-nous tout. Voilà, tout d'abord, merci. Merci à toi, Lily. Ça me fait plaisir de partager. Nous sommes dans deux univers tout à fait différents, mais qui se rejoignent au niveau de l'âge des… Déjà, on travaille la plupart, je pense que toi aussi et moi, à 100% avec des femmes. Et au niveau de l'âge, on a à peu près la même cible, je dirais. Donc, on peut l'une et l'autre leur apporter quelque chose. Alors, je m'appelle Josette Daflon, je suis naturopathe et praticienne de santé en Ayurveda depuis plus de 20 ans en Suisse, à Montreux. Et depuis quelques années déjà, à peu près une vingtaine d'années, un petit peu moins, je me suis spécialisée en préménopause, ménopause. Comment je suis arrivée à cette spécialisation? En fait, j'avais des clientes. J'ai toujours travaillé quasiment qu'avec des femmes parce que je faisais beaucoup de drainage lymphatique manuel Vauder à l'époque et de massage ayurvédique, de consultation selon l'ayurveda. Et les femmes venaient me voir en m'exposant leurs problèmes. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'étais aussi dans cette tranche d'âge de préménopause. Et j'avais plus ou moins des clientes qui avaient le même âge que moi et qui commençaient à me parler de leurs symptômes et qui me disaient, écoutez, j'ai ça, est-ce que vous avez quelque chose de naturel? Je ne veux pas d'hormones, je ne veux pas travailler avec de la chimie, de la synthèse, je ne veux pas aller chez mon gynéco parce que c'est ça qui va me donner. Et du coup, moi, j'ai creusé, j'ai cherché parce que je me suis dit, oui, effectivement, moi, je n'avais pas trop de symptômes, je dois dire. Mais voilà, ça m'a tout de suite attirée, ça m'a tout de suite intéressée. À peu près en même temps, c'est-à-dire en 2000, j'ai rencontré, entre guillemets, le docteur John Lee, qui était un médecin américain, diplômé de Harvard, qui avait mis un article sur un magazine français qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait La Vie naturelle, qui était un magnifique magazine. Je les ai tous gardés Oui. parce qu'il n'y avait pas de publicité dedans. Ah, Et puis, il a parlé du YAM, de la progestérone naturelle bioidentique et de la préménopause. Et tout de suite, ça m'a interpellée parce que j'ai dit, ben voilà, c'est exactement la tranche d'âge qu'on est en train de vivre, c'est la préménopause. Alors, qu'est-ce que la préménopause? Parce qu'on en parle peu, hein. La plupart des gens, allez sur Internet, il y a des gens qui vous proposeront des accompagnements ou bien des programmes en ligne ou des choses comme ça sur la ménopause. Mais sur la préménopause, il y a quasiment rien. c'est vrai. Et effectivement, ce n'est pas un sujet qui est développé en Europe. Votre médecin ne vous en parlera pas non plus. C'est beaucoup plus connu aux États-Unis parce que le docteur John Lee, qui est malheureusement décédé en 2003, était américain. Et lui s'y est aussi intéressé par un autre collègue. Il avait fait une conférence, il attendait pour faire une conférence et il y avait un collègue qui parlait de ça. Et il s'est tout de suite intéressé, il s'est dit, mais ça, c'est passionnant, ça m'intéresse. Et il a vraiment creusé le sujet. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs. Et puis, moi, j'ai commencé à lire tous ses livres, tout ce qu'il a publié. J'ai lu tout ce qu'il a publié sur le sujet et je me suis vraiment intéressée de plus près à cette progestérone naturelle bioidentique. Alors, la ménopause, elle commence quand? Elle commence 38-40 ans.
Ah Alors, je ouais. suis navrée, mesdames, hein, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir parce que quand je dis aux dames, mais vous êtes en préménopause, on me répond, mais non, je n'ai pas l'âge. Parce qu'elles pensent à la ménopause, puis elles pensent 55 ans. Mais si, Parce à qu'on n'en parle 38 jamais de ans. la préménopause, en fait. C'est ça. Pardon? On n'en parle On ne jamais de la parle pas. préménopause, donc on ne sait pas. On n'en parle pas et on ne donne rien pour ça. Oui. Les symptômes, je vais vous les donner. Hein. Donc, déjà, je vous explique ce qui se passe en préménopause, pourquoi on a ces symptômes, et après, je vous donne les symptômes. Donc, la première chose, c'est qu'on va manquer de progestérone. On a deux types d'hormones très importantes dans un cycle de 28 jours. On va mettre le cycle de 28 jours, qui est un cycle classique d'une femme entre 20 et 30 ans, disons. Hein. Première partie, les oestrogènes, et on ne dit pas les oestrogènes pour rien. Deuxième partie, la progestérone. Et au milieu, vous avez 3 jours avec LH, qui est l'hormone lutéinisante. Ces 3 jours, c'est ce qu'on appelle les 3 jours d'ovulation. C'est les 3 jours qui permettent d'avoir un enfant, si tel est le désir, si tel est le souhait. Alors, la première partie, 12 jours, œstrogènes, les œstrogènes, parce que vous en avez 3 d'importantes qu'on connaît, c'est œstrone, œstriol, œstradiol. Et il y en a d'autres, évidemment. Il y a les œstrogènes endogènes et les œstrogènes exogènes. Je ne vais pas, ce qu'on appelle xénoœstrogènes, mais je ne vais pas développer ça ici. Mais juste pour vous dire que les œstrogènes sont extrêmement puissantes. Hein. Et ensuite, la progestérone, parce qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas plusieurs, il y a une seule progestérone que nous fabriquons, entre guillemets, en deuxième partie de cycle. Et on en fabrique très peu, 15 à 20 mg par jour, ce qui fait qu'elle est très fragile et qu'à partir de cet âge de la préménopause, elle disparaît. Elle disparaît sans laisser vraiment de traces, dans le genre où, si on n'a pas vraiment les symptômes que je vais vous expliquer, on ne s'en rend pas vraiment compte, en fait. Hein. Donc, en deuxième partie de cycle, on va sécréter cette progestérone. Et si on ne sécrète plus cette progestérone, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des symptômes importants, comme l'irritabilité en deuxième partie de cycle. Et les femmes se connaissent très, très bien. Les femmes savent très bien connaissent leur corps et savent très bien dire, mais moi, c'est à ce moment-là que ça ne va pas. C'est à ce moment-là que je deviens irritable, agressive, que j'ai envie de bouffer tout le monde. Enfin, voilà, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça d'habitude. Hein. Ça peut dévier aussi sur de l'anxiété et de l'angoisse, suivant l'état de la personne. Si déjà, à la base, elle est déjà anxieuse, ça va augmenter tout ça. Hein. Ça induit des problèmes de sommeil assez récurrents, de la perte de cheveux, par exemple, de l'hyperpilosité, de la rétention d'eau, du manque de libido, des cycles qu'on appelle anovulatoires ou ce qu'appelait le docteur Lee dominance oestrogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ovulation. Si on ne cherche pas à avoir un enfant à partir de 40 ans, on n'en sait rien si on ovule ou pas. Il y a des femmes qui le sentent, il y a des femmes qui ne le sentent pas. Mais ces cycles anovulatoires sont couverts en fait par les œstrogènes. Ça veut dire que ces femmes-là, elles ont des cycles d'œstrogènes, et c'est tout. Parce que les œstrogènes étant beaucoup plus puissants, ils vont récupérer les récepteurs hormonaux de la progestérone. Et tout le cycle, il n'y aura que des œstrogènes. D'accord. Des douleurs articulaires, ça, on arrive déjà à la périménopause, avec les douleurs articulaires. Voilà un peu, il y en a d'autres, mais ça, c'est les symptômes les plus importants qu'on peut ressentir en préménopause. Et souvent, les femmes consultent en disant je ne sais pas, je vois tout en noir, je ne suis pas bien, ce n'est pas ma nature, je ne suis pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? Un petit antidépresseur. Parce que voilà, tout est petit maintenant. Hein. Tout est léger, c'est des petites hormones, c'est des hormones légères, des hormones de synthèse restent des hormones de synthèse. Hein. Donc, souvent, j'entends les dames qui me disent « Oui, mais mon médecin m'a dit ah, mais c'est rien, madame, vous faites une petite dépression, c'est normal à votre âge. » Et on donne des antidépresseurs. Vous n'en avez pas besoin, mesdames. Hein. Il suffit de régulariser votre cycle et de retrouver un cycle comme à 20 ans, comme je le dis sur mon site, et vous n'avez plus ces problématiques.
Tout ça vient du manque de progestérone. Non, alors après, il faut savoir quel progestérone, il faut de la bioidentique, il faut pas de la progestérone de synthèse. Il y a des sites qui vous vendent un produit à base de YAM en vous disant que c'est de la progestérone. Pas du tout. Hein. Le YAM, à la base, c'est œstrogénique, c'est pas de la progestérone. Donc voilà, mais il y a à faire au niveau de la préménopause. C'est pas quelque chose qu'on dit ah ben il y a rien à faire, non, mais c'est très peu connu, effectivement. Ah oui, oui. Et Cette préménopause, elle va durer 10 à 12 ans. Et puis après s'installe la ménopause. Je dis vers 52 ans, c'est un âge moyen. On peut avoir la ménopause à 45 comme à 55, hein, ça dépend. Ça dépend aussi quand est-ce que vous avez été réglé, si c'est à 12 ans ou si c'est à 16 ans. Hein, ça va. Le temps que vous avez d'ovulation, il va être différent en fait. d'accord. Mais en se complémentant, on arrive à rééquilibrer le cycle. Ça n'empêche pas la ménopause de s'installer. C'est-à-dire qu'on va éviter d'arriver complètement en état d'épuisement, ce que je vois chez beaucoup de femmes, à la ménopause. Parce qu'en préménopause, on manque de progestérone et en ménopause, on manque d'œstrogène. Donc, ça veut dire que le processus va continuer. Comme parfois, il y a des dames qui me disent, ça s'arrête quand la ménopause? Ça ne s'arrête jamais, madame. Parce que je Une fois que c'est fait, elle est là. je te demandais Donc, ça, mais combien de temps? oui, oui, mais alors, quand elle dit ça, elle parle des symptômes qu'on arrive très vite à régler, hein, mais il faut savoir que les hormones, elles ne reviendront pas. Ça, c'est sûr. Oui, donc c'est sûr qu'il faut le traiter. Et souvent, voilà, et les symptômes, c'est les plus communes, c'est les bouffées de chaleur. Mais Voilà, qui ça, c'est les proviennent pas symptômes de la ménopause. de la Bouffée de ménopause, d'accord. chaleur, sueur nocturne, douleur articulaire Oui, sont les grands symptômes. Alors après, bien sûr, vous pouvez avoir les problèmes de sommeil, mais tout ça ont généralement été initiés avant. Quand la d'accord. personne réfléchit, elle dit c'est vrai que les bouffées de chaleur, ça fait quoi, 6 mois, 8 mois, mais qu'avant, j'avais déjà des problèmes de sommeil. Ça veut dire que si on ne régularise pas, ben, tout ça va augmenter. Mais oui, et comme tu disais, on donne des antidépresseurs, mais maintenant c'est la mode. Oh ben madame, vous êtes en burn-out. Mais Oui. ça va pas plus loin en fait. Non, Et voilà. Et parce comme qu'ils n'ont pas d'outils. Ils n'ont pas l'outil que j'ai. Parce que malheureusement, la médecine est formatée d'une certaine façon, et puis chacun de son domaine. Moi, je suis naturopathe, eux, ils sont médecins. Donc voilà, chacun son domaine. tout à fait, tout à fait, d'accord. Et est-ce que toutes les femmes ont ces symptômes-là? Non, pas Ou toutes les femmes. Il y a des femmes qui n'en ont pas. Je fais partie des femmes qui n'en ont pas eu. d'accord, tu as de Mais la pour vous chance. dire, à 44 ans, j'ai commencé à me complémenter en progestérone naturel bioidentique et autour de 50 ans, j'ai commencé à prendre des œstrogènes. Mais des œstrogènes, pas vraiment des œstrogènes, en fait, pas des phytoœstrogènes parce que ça non plus, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je travaille avec des phytostéroïdes. Avec ma pratique de praticien de santé en Ayurveda, j'ai la connaissance des plantes ayurvédiques, donc je travaille plutôt avec ces plantes-là et ça fonctionne très très bien. Donc personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un problème de sommeil, qu'une prise de poids, que de rétention d'eau, que d'humeur fluctuante, bouffée de chaleur sur nocturne, j'ai jamais eu. Mais je dois vous dire que j'ai été pincée avec ça parce que j'ai eu une grand-maman qui est morte à 94 ans, je vais dire pour vous 94, j'ai beaucoup de peine à dire ça. Nous, c'est 94, donc Ah voilà. ouais, oui, oui. Ça, c'est un truc que je pêche encore. Eh bien, 94 ans, à 91 ans, elle avait encore des bouffées de chaleur. Alors, quand on me dit, mais ça dure que 4 ou 5 ans, non, madame, ça peut durer toute votre vie. Et effectivement, pas tous les mois. Ma grand-maman, elle en avait une fois par année. Mais elle a tellement souffert de ça. Et que j'étais gamine, et j'allais la voir avec ma maman et que j'entendais tout d'un coup, ouvrez les fenêtres, j'en peux plus, je transpire. Entre les seins, elle avait toujours un mouchoir, tellement elle transpirait tout le temps. Donc elle a beaucoup souffert et je crois que ça a dû me marquer comme enfant. De ce côté-là, du côté de ma grand-maman. Du côté de mon grand-papa, il m'a offert un livre quand j'avais 8-9 ans, Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis naturopathe maintenant, allez savoir. Et c'est vrai qu'elle a énormément souffert. Et j'ai eu très peur d'être, bon, selon l'Ayurveda, j'aurais pu, parce que je suis Pitta dosha, et j'aurais très bien pu avoir des bouffées de chaleur. Donc, je me suis vraiment complémentée dès le départ, et je me complémente encore maintenant, 10 ans plus tard. Donc, c'est quelque chose qu'on fait toute la vie. Hein. Il y a un moment donné où on a vraiment besoin de compléments alimentaires pour aller bien. Mais pour se régulariser. Alors au départ, on va prendre plus, après on va diminuer selon les besoins. Voilà. Oui.
Ah oui, mais c'est intéressant tout ce que tu dis parce que moi, tous les symptômes que tu as énoncés, moi, je les ai. Mais c'est un truc de fou, mais tous! Il n'y en a pas un Ah, on peut, oui, oui, oui. donc tu vois, et j'en souffre D'ailleurs, tellement. de ton apparence, j'ai jamais fait ton test des doshas, mais de ton apparence, tu es plutôt Pitta Vata et toutes les femmes, vous qui m'entendez, si vous connaissez un peu l'Ayurveda, si vous êtes Pitta Vata, toutes les femmes Pitta Vata ont des problèmes en préménopause. Parce que Pitta, c'est le feu et Vata, c'est l'air. Et c'est comme si vous preniez, comme Vata augmente avec les années, c'est comme Mhm. si vous preniez un feu de cheminée, puis que vous prenez un soufflet, puis vous soufflez dessus, quoi. Voilà, c'est Ça ça. va augmenter tous ces symptômes-là, Ah bah effectivement. écoute, voilà, donc je pense qu'on parlera après toutes les deux, parce que franchement, et tu vois, et tout ce que tu disais à la préménopause, mais c'est super important, parce que ben moi, j'ai pas eu toutes ces explications, donc j'aurais Non, pu le on ne prendre en peut charge. pas. Personne ne connaît ça. Même les naturaux ne connaissent pas ça. Hein. Moi, je me suis intéressée. J'ai toujours fait des choses à part dans ma vie. Hein. Déjà, j'ai fait de l'Ayurveda il y a 20 ans. Je ne vous dis pas ce que c'était l'Ayurveda il y a 20 ans. Vous en trouvez plein les sites, vous trouvez plein de thérapeutes en Ayurveda. Moi, quand j'ai commencé, on me regardait avec des gros yeux comme ça en disant elle doit être dans une secte. Hein. C'est pas Ouais, c'est possible. la sorcière. Donc, on ne connaissait pas en Europe l'Ayurveda. C'était vraiment les prémices. Donc, je me suis toujours intéressée à des choses que d'autres ne font pas. Et puis là, j'ai vraiment trouvé ma voie en aidant les femmes, parce que c'est mon but, hein, c'est qu'elles aillent mieux, en préménopause, ménopause. Et si je peux les prendre avant, et je commence à avoir des gens qui viennent, et quand et j'ai un laser coaching, donc je parlerai tout à l'heure, il y a tout un questionnement que je fais. Et quand je pose des questions, je commence à avoir des femmes qui me disent, mais pour le moment, ça va bien, mais j'aimerais anticiper l'avenir. Et moi, je dis bravo, bravo, parce que Il faut quand elles bien. arrivent avec tous les symptômes, ben, on a plus de travail. Hein. Ah oui, ouais, bah, tu m'encourages là. Mais on arrive, hein, on arrive. Non, non, pour ce que tu as, ça va être assez rapide, je pense. Mais tu vois, quand tu es à la ménopause, tu as en plus la bouffée de chaleur, la sueur nocturne, que tu es en dépression depuis X temps, et surtout si les personnes ont pris des hormones de synthèse. Alors, ce qu'on appelle TSH. Oui. Maintenant, moi, je laisse le choix à tout le monde. Si vous trouvez que la TSH vous convient, il faut quand même savoir que c'est cancérigène. Hein. On n'en parle plus beaucoup, Ah mais on oui, le ouais, sait. moi, je veux pas de ça. Si Oui. vous avez un antécédent de cancer du sein dans votre famille, maman, grand-maman, cousine, tante, ne prenez jamais de TSH, hein, parce que c'est assez rare que le gynécologue vous pose la question quand même. Mhm. J'avais une dame qui est malheureusement décédée que j'aimais beaucoup. On avait le même âge. Elle est venue chez moi pendant 20 ans faire du drainage lymphatique. Bon, elle avait le gène du cancer, hein, D'accord. BRCA1 ou 2, je ne sais plus lequel elle avait, que son père lui avait transmis, parce que les hommes transmettent ça aussi. Hein. Eux ne le développent pas, mais ils le transmettent. Oui. Et, elle a eu cancer du sein, elle a fait ablation des deux seins, enfin, elle a eu des chimiothérapies, elle a tout eu. Elle a eu 4 enfants, cette dame, ce qu'elle n'aurait pas dû, elle le savait, parce que chaque fois que vous avez des enfants, chaque fois vous avez une flambée hormonale. Hein. Donc, vous avez plus de risques, bien sûr, après de développer ces problèmes. Et elle, sa fille de 15 ans est allée chez la gynécologue parce qu'elle avait des problèmes d'acné. Elle avait pas mal d'acné, cette fille. La gynécologue lui a dit, oh, mais je vais te mettre sous pilule. Puis elle lui a fait une ordonnance. Elle ne lui a pas posé la question s'il y avait des Mhm. cancers dans sa famille. Ouais. Alors que sa maman avait ce gène qu'elle aurait pu avoir, mais à 15 ans, on ne peut pas le savoir. Il faut le faire plus tard, le test. Et elle est rentrée à la maison avec son ordonnance, puis sa mère lui a dit, tu ne prends pas ça, tu sais ce que j'ai. Pour vous dire, on risque de ne pas vous poser de questions. Donc, ne prenez pas d'hormones de synthèse. On s'en sort très, très bien sans ça. J'ai eu des femmes qui étaient sous hormones de synthèse, qui ont arrêté pour prendre des produits naturels. Alors là, je ne dis pas, il faut du temps, et puis il ne faut pas croire que ça va y aller en 3 jours ni en 3 semaines. Oui. Mais justement, c'est pour ça que j'ai créé un programme de 3 mois pour les gens qui ont des choses un peu plus compliquées et que je dois suivre. Mais c'est D'accord. possible, c'est tout à fait D'accord. possible. Ok. Bon, bah, merci pour toutes ces précisions. Et dis-moi, est-ce que tout ça, tous ces petits problèmes qu'on rencontre à la préménopause, puis à la ménopause, parlons de l'ostéoporose, parce qu'on entend de tout et de rien, et du coup, on ne sait pas trop ce qui peut être lié, pas lié, quoi faire. Parle-nous un Alors, peu. j'aime bien le sujet de l'ostéoporose, que j'ai pas mal travaillé, parce qu'on en parle. Mais on en parle quand la femme a l'ostéoporose. Hein.
Elle va chez son médecin, on lui dit, ah, écoutez, madame, vous êtes ménopausée, on va faire une densité osseuse, puis on va voir. Ah oui, vous avez de l'ostéoporose, alors je vais vous donner du calcium. Alors, c'est la dernière des choses à prendre, du calcium, quand c'est une ostéoporose. Mon Dieu, la méconnaissance des médecins à ce niveau-là. Et en plus, souvent, ils donnent magnésium et calcium, ensemble. Alors que l'assimilation n'est pas la même et que si vous prenez du calcium avec du magnésium, le magnésium, il ne va pas être assimilé. C'est ce que j'appelle des urines chères, moi. Hein. Vous prenez, vous allez faire pipi, puis voilà, tout est loin. Hein. D'accord. Donc, jamais commencer par ça. Parce que, premièrement, la densité osseuse, ce n'est pas une analyse qui est très fiable. Le médecin ne vous dira pas ça, mais il va voir, on va vous faire une densité osseuse au niveau de la hanche et au niveau de la L4, L5, c'est là en général où l'ostéoporose commence. Et on va voir ce qui est en surface. On ne va pas voir ce qui est en profondeur, déjà. Hein. La première chose à se complémenter, ça je vous donne volontiers cette information. Après, si vous voulez d'autres informations, il faudra venir chez moi. Mais c'est du magnésium. Pourquoi? Parce que le magnésium va être impliqué dans tout ce que j'ai déjà dit avant, irritabilité, stress, angoisse, anxiété, problème de sommeil. Tout ça, c'est vraiment, le magnésium, je l'appelle le déficit universel. Tout le monde manque de magnésium. Donc, c'est la première chose à se complémenter, parce que 80% de magnésium, il est dans l'os. Comme le calcium est dans l'os. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de calcium, je dis qu'il ne faut pas commencer par ça, surtout. Donc, il y a plusieurs compléments alimentaires à prendre au départ pour refaire la trame de l'os. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous donnez du calcium d'abord à votre corps? Il va le prendre, il ne sait pas qu'en faire, parce qu'il n'y a pas la trame, il ne va pas aller dans l'os, donc il va aller où il peut, c'est-à-dire dans le foie, dans les reins, dans le cœur, dans les artères. Ça, c'est le meilleur truc pour boucher les artères, par exemple, c'est de prendre du calcium comme ça. Donc, il ne servira à rien et il sera plutôt négatif que positif. Donc, avant tout ça, on refait la trame de l'os et après, on donne du calcium. Et après, on ne donne pas n'importe quel calcium. Moi, je travaille avec du calcium marin pour être sûr qu'il soit bien assimilé par l'os. Mais c'est clair que l'os en a besoin. Et c'est clair que qu'est-ce qui se passe au début de l'ostéoporose? C'est quand le sang a besoin de calcium, il ira le puiser dans l'os. C'est pour ça qu'il y a de l'ostéoporose. Mais il y a encore une autre chose que vous pouvez faire en préménopause, à part le magnésium, puis pas n'importe quel magnésium, parce qu'il faut un magnésium qui soit assimilable et bio-assimilable, en fait. À part ça, c'est la progestérone naturelle bioidentique. Pourquoi? Parce que au niveau de l'os, vous avez construction et destruction. Hein. Tous les 28 jours, ils se construisent, détruisent. C'est normal. C'est la vie qui veut ça. En préménopause, vous avez déjà la construction qui ne se fait plus. Pourquoi? Parce que vous manquez de progestérone. Et on le sait scientifiquement que la progestérone permet cette ostéoblaste, cette construction osseuse. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que pendant 10 à 12 ans, vous allez déjà plus construire votre os. Et où on va s'en rendre compte, c'est quand? C'est à la ménopause, parce que tant que vous avez des oestrogènes, ça protège la destruction. À partir du moment où vous n'avez plus d'oestrogènes, ça se détruit. Donc, c'est là où il y aura un impact. Et il faut savoir que l'ostéoporose, elle peut très bien se prévenir en avance, mais elle va être efficiente au moment de la périménopause et ménopause. Qu'est-ce que la périménopause? Parce que des fois, on me dit, oui, mais on entend péri et on entend pré. Il y a les deux. Préménopause, c'est ce que je vous expliquais avant. Péri, c'est autour de la ménopause. C'est 2-3 ans. Autour de la ménopause, généralement, c'est 2 ans. C'est là où le cycle, c'est n'importe quoi, où on ne sait plus du tout comment utiliser la progestérone naturelle bioidentique, c'est pour ça que je suis là pour vous l'expliquer, où on a des règles 1 mois, 2 mois, on n'a pas de règles, 1 mois, on a de nouveau des règles, on a 3 fois les règles pendant le mois, et on peut avoir des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur qui s'installent, généralement les douleurs articulaires, surtout au niveau des poignets, qui s'installent même si on a toujours son cycle. Parce qu'on est en périménopause, ça veut dire non seulement vous manquez de progestérone, mais vous manquez d'œstrogène à ce moment-là. On commence à perdre l'œstrogène. Donc, il faut savoir que c'est hyper important de s'occuper de son ostéoporose avant.
Encore une chose que je peux dire au niveau de ce qu'on va vous donner, si vous avez une grosse ostéoporose, on va vous donner des médicaments qu'on appelle des biphosphonates. Hein. Le plus connu s'appelle le Fosamax. Il y a eu il y a eu un scandale il y a 2 ans avec le Prolia. Je vous laisserai voir sur Internet ce que c'est que ce Prolia et le scandale que ça a fait. Il y a même eu une émission de télévision en Suisse là-dessus. Oui. Donc, ce Fosamax, attention, ça provoque des nécroses mandibulaires. Ça veut dire que ça peut vous nécroser l'os de la bouche parce qu'on a des os partout. Hein. Oui. Et parce qu'en même temps que vous avez de l'ostéoporose, en même temps, il peut s'installer des problèmes dentaires. C'est en même temps, hein, parce que l'os commence à diminuer au niveau de la dent. OK. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arracher les dents, il n'y a pas d'autre solution. Alors, vous allez me dire, mais on peut mettre des implants. Certes, on peut mettre des implants. Si vous êtes sous Fosamax, si vous êtes sous biphosphonate, on ne vous mettra jamais d'implant. Et il vaut mieux pas, parce que en mettant des implants dans l'os, ça provoque des nécroses de l'os. Et j'ai la belle-sœur d'une amie qui a mis 10 000 € à la poubelle en allant se faire 2 implants parce qu'en Suisse, c'est très cher. Et elle a demandé à son médecin généraliste, elle a demandé à son dentiste. Elle a dit qu'elle prenait ce médicament depuis des années. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Eh bien, 6 mois après, on lui a arraché les implants parce qu'elle commençait une nécrose de l'os. Ah oui. Ouais, c'est la grande Donc, ça, malheureusement, on ne vous le dira jamais. Hein. On ne vous dira pas, attention avec le Fosamax parce que vous pourrez avoir de nécrose de l'os de la bouche. Jamais. Oui. Donc, il faut quand même que vous ayez à l'esprit, que vous connaissiez votre dentition, que vous sachiez, en général, on sait très bien, il y a des femmes qui ont des dents impeccables, extraordinaires à la ménopause, mais ce n'est quand même pas la grande majorité. La plupart, on est déjà passé chez le dentiste plusieurs fois, on a déjà fait des couronnes, on a déjà fait des choses comme ça. Donc, au moment où l'ostéoporose s'installe, les problèmes dentaires s'installent aussi. Alors, ce que je peux recommander, c'est vraiment de prendre les choses à l'avance. Oh ben oui, oui, oui. Et heureusement donc que tu nous as expliqué tout ça parce que moi, sincèrement, même sur des détails, je ne le savais pas. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, du coup, si les femmes qui nous regardent là veulent te contacter, bon, en sachant que je mettrai tes liens sous la vidéo, mais est-ce que tu as une session où elles peuvent déjà commencer à discuter avec toi? Dis-nous un peu. Exactement. Ce que j'aime bien, c'est faire connaissance avec les gens et de connaître leurs problèmes. Hein, parce que parfois, on m'écrit des emails en me mettant toute une tartine, j'ai ça, ça, ça. Je ne fais pas des consultations par email. Hein, et je leur dis, vous prenez un laser coaching, il dure 30 minutes. Je vous écoute, j'écoute vos problèmes. Vous allez me remplir tout un questionnaire que j'ai au préalablement établi et vous allez me dire votre problème, où vous en êtes, ce que vous avez, voilà, ce qu'on peut faire ensemble. Dans ces 30 minutes, on va mettre à plat tous vos problèmes. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vous ai expliqué là. Évidemment, je ne vais pas vous donner de détails de prise de compléments, etc. Mais déjà, on va faire connaissance. Vous allez voir si vous avez envie de travailler avec moi. Ça, c'est important. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, je vais vous proposer deux choses différentes. Je vous propose soit 3 heures de coaching, soit 3 mois. Dans les 3 heures, vous avez d'abord la première heure, après le laser coaching, et je vais vous donner les nutriments qu'il faudrait que vous preniez. Parce que dans le laser coaching, vous allez me dire ce que vous prenez. Vous prenez des médicaments, vous prenez des compléments et lesquels. Et je vais déjà vous dire si c'est bien ou pas. Oui. Après, je vais vous dire, non, ça, vous n'en avez pas besoin. Par contre, vous avez besoin de ça. Donc, dans l'heure de coaching, je vais dire exactement ce que vous devez prendre. Après, vous allez commander. J'ai certaines choses sur mon site, d'autres, je n'ai pas, mais je vous dirai où les acheter. Oui. Et puis, au bout de 3 semaines, on se revoit et on voit comment ça va et il y en a juste. Et au bout de 3 semaines, on se revoit et là, on fait le final et avec quoi vous allez continuer. Ça, c'est pour 3 heures. Ça, c'est pour les cas simples. Maintenant, si vous êtes un cas compliqué, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, si vous avez peur, si vous dites « Oh, mais j'ai peur de prendre des hormones », comme on me le dit parfois, je dis « Attendez, il y a hormones de synthèse et il y a hormones bioidentiques. C'est le jour et la nuit. Et tous les jours, on en fabrique des hormones, nous. C'est pour ça qu'on ne va pas bien. C'est parce qu'on ne fabrique plus. Hein.
Oui, Donc, il ne faut pas avoir peur de ça parce que je sais exactement de quoi je parle et je sais qu'il n'y a aucun effet secondaire, contrairement aux hormones de synthèse. Donc, rien. d'accord. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus long, alors je vous propose 3 mois et je vous propose 5 heures de coaching avec 1 heure au départ, 1 heure à la fin. Puis au milieu, ben, on s'arrange. J'ai des personnes qui veulent me voir tous les 15 jours, ça les rassure, on parle, etc. Et puis j'en ai d'autres que je suis là tous les mois. Elles me disent non, mais c'est bon, on prend 1 heure tous les mois, moi ça me suffit. Voilà, je m'adapte aux besoins. C'est toujours du one-to-one. N'achetez pas des programmes déjà faits sur la ménopause. Ça n'a Mhm. pas de sens pour moi. Ça n'a aucun sens parce que je ne sais pas quels sont vos problèmes et je suis obligée de m'adapter à vos problèmes. Si vous Oui, prenez quelque chose déjà prêt, bah, c'est pour tout le monde, quoi. Voilà, tout oui, simplement. c'est ça, c'est pas personnalisé. Non. Dans le programme de 3 mois, on peut aussi voir la chose au niveau perte de poids, par exemple. Beaucoup de femmes à la ménopause, périménopause, commencent à prendre du poids. Elles n'arrivent plus à perdre comme avant. C'est normal parce qu'il y a une autre hormone qui est importante, c'est l'insuline, et on devient insulino-résistante. Et c'est là où ça pêche et on ne peut pas perdre de poids. Mais ça, c'est dans le programme de 3 mois parce que c'est plus long, quoi. Il y a plus de choses à voir. D'accord. Ok, très bien. Et en plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que toi, tu te trouves en Suisse, moi, là, je suis dans le Var, en France, et on Oui, peut très bien communiquer. Donc, absolument. voilà, vous pouvez être n'importe où maintenant avec le net. Vous pouvez très bien travailler avec Josette, d'où vous vous trouvez, peu Sans importe la. problème. Par Zoom, ce qu'on est en train de faire là maintenant. Tout à fait, tout à fait. Donc, Excusez-moi, déjà j'ai mon chien qui, forcément, puisque je fais une vidéo, d'habitude il aboie jamais, hein, mais là il a décidé de m'embêter. Alors si vous l'entendez, là il est parti sur la terrasse, j'espère qu'il va y rester. voilà, ça y est. Bon, ben, merci Josette pour toutes ces explications vraiment très intéressantes parce que je ne sais pas, n'hésitez pas, vous qui regardez la vidéo, à mettre vos commentaires en dessous, nous dire si ça vous a appris quelque chose, si vous êtes concerné par le sujet. Si vous voulez contacter Josette, faites-le directement. Je mettrai tous les liens en dessous et n'hésitez pas à faire vivre la vidéo et nous dire si vraiment vous avez besoin aussi des conseils de Josette pour passer cette étape. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis en plein dedans et tout ce qu'elle a dit, ça me parle vraiment. Et on va discuter ensemble par la suite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Josette? Non, je veux juste rajouter que vous devez absolument vous faire confiance à vous. Son premier médecin, c'est soi-même, je le dis toujours. Hein. Lorsque des dames viennent vers moi et qu'elles me disent oui, mais moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le médecin, il m'a dit autrement. Je dis, mais vous en fichez de ce qu'il a dit. C'est vous et c'est vous-même. Si vous ressentez comme ça, il n'est pas dans votre corps. Donc, lui, il vous donne ce qu'il peut vous donner, mais si vous avez des réticences, si vous ne voulez pas prendre, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, ben vous ne le faites pas. Allez vers des gens vers lesquels vous vous sentez bien pour un accompagnement, c'est très important parce qu'il faut qu'on parle ensemble, il faut que vous m'expliquiez tous vos problèmes et puis, bon, moi, je n'ai pas de tabou, hein. Vous pouvez me parler de libido, vous pouvez parler de plein de choses. Moi, c'est mon pain quotidien hein, de me parler de sécheresse vaginale. Parfois, on me dit, oui, mais enfin, tu emploies des termes. Je dis, mais c'est mon boulot, c'est mon job. Hein. Et Dieu sait si je sais ce que c'est la difficulté d'avoir des rapports lorsqu'on a la sécheresse vaginale. Donc, il y a des choses à faire et ce n'est pas tabou. Hein. On a envie de préserver son couple, on a envie de continuer une vie de femme. On n'est pas que femme et épouse et maman hein, dans la vie. On est autre chose. Donc, j'aide aussi les femmes de passer ce passage pour être bien, hein, pour continuer une vie. Enfin, ma grand-maman à moi, elle est née en 1897, vous voyez, Oui. elle est décédée il y a fort longtemps, mais pour vous dire qu'elles avaient une autre vie, ces femmes. Même ma maman qui s'est mariée à 20 ans, qui est restée. Ah, ça a coupé. Ah, ça y est. On t'a un peu perdu, Josette. Il y a eu un problème de connexion. Voilà, ça y est, t'es revenu. Donc, on était à ta maman qui est restée mariée 20 ans.
Voilà, elle s'est mariée à 20 ans, elle n'a connu qu'un homme, elle a eu la vie qu'elle a eue, mais nous avons d'autres vies. Souvent, on a plusieurs couples, plusieurs enfants, de plusieurs maris. Il faut concilier tout ça. C'est pas simple pour une femme. La vie actuelle, elle n'est pas simple pour une femme, hein. Elle doit cumuler beaucoup de choses et puis elle ne doit pas s'oublier. Donc, c'est important d'aller bien dans cette période pour ne pas s'oublier. Alors, ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous et prenez soin de vos hormones. Ah, voilà, merci beaucoup. Et tout à fait, voilà les professionnels Merci à avec toi, lesquels. avec grand plaisir, Ah et oui. puis à bientôt. À bientôt, Josette. Au revoir. Voilà, j'espère que toutes ces précisions sur la préménopause et la ménopause vous seront utiles. N'hésitez pas à aller contacter Josette avec tous les liens que j'ai mis en dessous. Elle vous offre sa session de laser coaching. Comme ça, vous pourrez bien discuter avec elle. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si elle vous a servi justement pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous et à vous abonner à ma chaîne car à partir de maintenant, je vais échanger avec d'autres professionnels également qui contribuent à l'épanouissement de la femme. De mon côté, vous savez que je vous offre également une session offerte, donc de découverte, où ensemble, nous pouvons discuter de votre image, des problèmes peut-être que vous rencontrez par rapport à votre attitude, par rapport à votre posture. Donc, n'hésitez pas, les liens sont également en dessous. Je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée selon quand vous nous regardez. Merci d'être présente avec nous et n'hésitez pas à mettre un commentaire et si vous avez des questions, je vous y répondrai bien volontiers. À bientôt, au revoir.